Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. La carte scolaire pour la rentrée prochaine se dessine dans le Val d'Oise. Devant la hausse du nombre d'élèves, 185 nouveaux postes de professeurs des écoles vont voir le jour. On fait le point dans un instant. Le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains accueille depuis le début de l'année l'artiste belge Alex Verhaast. Ces tableaux numériques autour de l'enfance, de la famille, s'inspirent du cinéma, mais aussi de la peinture flamande, une exposition originale à découvrir en fin de journal. On connaît les premiers contours de la carte scolaire pour la rentrée 2017. Selon les premières estimations, 1291 élèves supplémentaires sont attendus sur les bancs des écoles publiques du Val d'Oise. Alors pour faire face à cette hausse estimée, 185 postes de professeurs des écoles vont être créés. Toutes les explications avec Angélique Boilet. Le Val d'Oise va connaître pour la 5e année consécutive une hausse du nombre d'élèves dans le premier degré. Selon les premières estimations, 1291 enfants en plus devraient intégrer les écoles publiques du département dès septembre 2017, ce qui porterait leur nombre à 146 509 au total. Pour faire face à cette hausse attendue, mais pas seulement, l'inspection académique annonce la création de 185 postes de professeurs des écoles. Nous allons aussi consacrer une partie de ces emplois pour aider les élèves en créant des postes pour les maîtres de plus que 2 classes dans l'éducation prioritaire, pour implanter de nouveaux dispositifs de scolarisation pour les moins de 3 ans et aussi pour aider les élèves au sein des réseaux d'aide. 185 enseignants supplémentaires, c'est la plus importante dotation de l'Académie de Versailles. À ces créations de postes s'ajoute l'ouverture de 139 classes pour la prochaine rentrée scolaire. 64 fermetures sont aussi à ce jour prévues. Des dotations dont se satisfait en partie l'UNSA Éducation. Mais le deuxième syndicat des enseignants aurait souhaité davantage de moyens encore pour faire baisser le nombre d'élèves par classe. Nous n'avons pas pu, au cours de ces 5 dernières années, réinterroger les seuils de classe. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Depuis 2004, c'est-à-dire depuis plus de 13 ans, on fonctionne toujours avec les mêmes seuils. Alors que la population des élèves a énormément changé, les réglementations changent, les programmes changent. Donc les attentes de l'institution et des familles qui sont légitimes changent, mais pour autant, nous, on travaille toujours dans le même cadre. Donc ça devient très compliqué et très difficile. Ces chiffres sont encore voués à évoluer. L'inspection académique assure que des ajustements seront faits comme chaque année, cet été et à la rentrée, pour tenir compte des variations. En bref, l'université Paris-Seine, dont fait partie celle de Cergy-Pontoise, est lauréate de l'appel d'offres des investissements d'avenir. À la clé, plusieurs millions d'euros de subventions sur 10 ans. La dotation exacte du groupement d'établissements sera rendue publique mi-mars. Une décision saluée par le conseil départemental qui a investi plus de 130 millions d'euros en 30 ans. Objectif, faire entrer l'université valdoisienne dans le top 100 des meilleures universités internationales d'ici 10 ans. Une idée de sortie maintenant avec l'artiste belge Alex Verhaast qui expose au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains des œuvres au carrefour du cinéma, de la peinture flamande et de l'esthétique de certains jeux vidéo. Elle présente donc à Enghien des installations interactives, de la sculpture 3D et des peintures numériques. Visite guidée tout de suite avec Philippe Pémal. À première vue, on se dit que ce tableau est un tableau comme les autres. Mais à bien y regarder, il vit. Les personnages qui le composent respirent, bougent, puis il suffit d'un coup de fil pour qu'ils se parlent. Who's that? Phone. Not me. I'm right here. That's right. Ce tableau est l'œuvre d'Alex Verhaast. Cette jeune artiste numérique flamande, multi-récompensée, s'expose au Centre des Arts d'Enghien. Installation interactive, sculpture en 3D, nature morte mais pleine de vie, Alex Verhaast mélange les arts pour composer le sien. Son travail est à la fois la somme de références, notamment à la peinture médiévale de l'histoire de l'art, va lorgner du côté du cinéma, mais aussi du jeu vidéo. Tout ça, finalement, de façon extrêmement naturelle, dans un univers qui est vraiment le sien, qui va traiter à la fois de la question de la disparition et de la réunion familiale, et de l'autre côté aussi de l'amour, et de la fin des sentiments, d'une relation qui se termine. Pour réaliser ses œuvres, la jeune artiste utilise différents procédés.
Il y a différents types de propositions qui sont faites autour de collage vidéo, c'est-à-dire qu'elle va utiliser différentes prises de vue qu'elle va rassembler dans une vue unique. Et il va y avoir de l'animation qu'elle va venir plaquer sur une séance photo qui lui a servi de point de départ, ou bien réellement de scènes de tournage avec des acteurs qu'elle a entièrement retouchés par Photoshop. Artiste conteuse et tourmentée, Alex Verrast s'interroge sur la difficulté de communiquer en famille ou entre amants sur des thèmes aussi divers que la mort et l'amour. Cette partie d'exposition, elle parle de choses de la vie, de la tentative d'aimer, mais aussi des écueils qu'il peut y avoir dans cette tentative-là, dans cette quête. Ici, c'est Greta, et de l'autre côté, on voit plutôt Grégor. Grégor qui, lui, au niveau de sa façon d'être habité, est rongé par l'intérieur. Donc quelque chose de beaucoup plus intériorisé. Et ils sont habités par quelque chose, ils sont porteurs d'un passé et demandeurs d'un avenir qui est très incertain. Mais finalement, j'ai envie de dire, c'est notre condition à chacun finalement. L'expo d'Alex Verrast, intitulée « Aucun mythe pour ces contrées de l'esprit », se tient jusqu'au dimanche 2 avril au Centre des Arts d'Enghien. L'entrée est gratuite. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La carte scolaire pour la rentrée prochaine se dessine dans le Val d'Oise. Devant la hausse du nombre d'élèves, 185 nouveaux postes de professeurs des écoles vont être créés. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site internet vonews.fr. À demain. Comme chaque matin, la boîte aux lettres de Sophie est bien remplie. À l'intérieur de toutes ces enveloppes venues des quatre coins de la France, un contenu plutôt particulier, des cheveux. Des blonds, des bruns, des châtains, voire des colorés. Leur point commun, une taille minimale d'au moins 20 cm. Ça c'est ouf, ça c'est très joli. Une fois triés par couleur et nettoyés, Sophie va les vendre à des perruquiers. Plus la mèche est longue et plus elle est rare, donc plus nous arrivons à la vendre chère. Par exemple, une 20 cm, ça va être du 80-100 € le kilo, comparé à du 40 cm, donc beaucoup plus long, on va être vers du 500-700 € le kilo. Si Sophie vend toutes ses mèches, c'est pour une bonne cause. En mars 2015, elle a créé Solidaire. Avec l'argent généré par la vente des cheveux, cette association subventionne l'achat de perruques pour des malades du cancer qui n'ont pas les moyens de les acheter. Une perruque de bonne qualité coûte cher, dans les 400 € pour des cheveux synthétiques et jusqu'à 1500 € pour des cheveux naturels. Le tarif de la sécurité sociale pour le remboursement d'une prothèse capillaire est de 125 € et comme le panier moyen d'une personne est d'environ 400 €, nous rajoutons une subvention de 300 € pour que la personne puisse acheter sa prothèse capillaire sans avoir de problème. La plupart des mèches qui arrivent chez Sophie viennent d'un réseau de coiffeurs partenaires. Hélène en fait partie, elle tient un salon à Sannois. Aujourd'hui, elle coupe les cheveux de sa mère pour Solidaire. C'est pas un gros effort pour moi, c'est pas un effort du tout même. Non, ça me semble naturel. Donner ses cheveux pour celles qui n'en ont plus, le message est clair et parle à toutes les femmes. Le cheveu, c'est la parure de la femme, c'est ce qui l'habille. Moi je dis toujours, le cheveu c'est l'habit de la tête. Voilà, son corps on met des vêtements, et autour de la tête on a ses cheveux. Et sans cheveux, on n'est rien. Des clientes sous chimiothérapie qui perdaient leurs cheveux, Hélène en a coiffé quelques-unes. Une expérience difficile à vivre pour elle, comme pour ses clientes. Pour Hélène, devenir partenaire de Solidaire était une évidence. Moi j'ai l'impression de quand je donne ce coup de ciseau, pas que je sauve une vie, mais que je redonne un espoir à quelqu'un, même si je ne connais pas la personne. Ça me fait penser au don d'organes. Ce coup de ciseau, il va peut-être redonner la vie à quelqu'un, la dignité. Pour ce geste de solidarité, la plupart des coiffeurs offrent la coupe de cheveux. Un an après sa création, les mèches récoltées par Solidaire ont permis de subventionner l'achat de 11 perruques. 11 personnes qui ont retrouvé une part de leur dignité et de leur identité grâce à un petit coup de ciseau comme celui-ci.
Des clous, du verre, du plomb et de l'étain. Tout pour faire de beaux vitraux. En une journée, ces 14 apprentis verriers vont réaliser leur propre vitrail. Choix des verres, découpe, soudure, ils s'occupent de tout sous l'œil attentif de Diana, maître verrier. Ils comprennent vite. Ils n'ont pas beaucoup de temps parce que c'est un peu rapide, mais ils comprennent vite. Pour eux, je pense que ça leur permet de voir justement ce que c'est que le métier de maître verrier, comment on fait un vitrail. La plupart, ils n'avaient aucune idée, tous je pense même. Voilà, faire toutes les étapes et de voir que c'est un vrai travail. Ces ateliers pédagogiques sont organisés pendant les vacances scolaires. Ils font partie des activités proposées par le service patrimoine de la ville de Pontoise. Mises en place depuis l'obtention du label Ville d'art et d'histoire, ces activités ont pour but de sensibiliser le jeune public au patrimoine de leur ville. On accueille des enfants de 8 à 12 ans et le but c'est de leur faire découvrir l'art du vitrail. Donc déjà par le biais d'une visite au cours de laquelle à la cathédrale Saint-Maclou ils voient des vitraux en vrai. Et puis ensuite avec Diana Nguyen qui est vitrailliste, ils sont amenés à faire leurs propres petits vitraux selon des méthodes qui sont utilisées depuis le Moyen-Âge. À 12 ans, Salomé est une habituée de ces ateliers. Après avoir taillé des pierres et fabriqué des blasons, elle s'attaque maintenant aux vitraux. À chaque fois, c'est l'occasion pour elle de découvrir et de pratiquer un métier artisanal. Là, c'est facile parce que c'est des petits, mais je pense que dans la vie de tous les jours, ça va pas être très facile. Ça leur fait découvrir que c'est un vrai métier et qu'il y a le côté création très technique. Vous vous rendez compte du temps que ça met. Tu as découvert tout ça, tu ne pensais pas du tout. Déjà, tu t'imaginais pas qu'on coupait des bouts de verre, etc. Après la mise en place des verres, dernière étape pour le vitrail de Salomé, la soudure. Une phase délicate. Il est encore un peu chaud. Et maintenant, tu le regardes en lumière. C'est beau ? Ouais. Alors, ce qui fait vraiment plaisir, c'est de voir leur motivation, de voir à quel point ils sont intéressés. Ils posent 50 000 questions. Leur motivation fait qu'ils y arrivent super bien. Donc, c'est difficile de faire un vitrail. Ils arrivent à couper le verre comme ils peuvent, mais c'est très bien. Ils doivent voir toutes les étapes. Est-ce que c'est toi qui l'as fait ? Oui. Alors, est-ce que tu es fière de ton petit vitrail ? Oui. Je trouve qu'il est très joli et c'est des bonnes couleurs que j'ai choisies. Du haut de ses 9 ans, Joséphine est fière de son œuvre. Comme tous les autres enfants, elle repartira avec son vitrail, une autre façon de ramener de beaux souvenirs de vacances.